Bonjour chers amis, et je suis heureux de vous revoir ici et je voudrais commencer la présentation. Et premièrement, je vais faire une minute de share screen et on va commencer la présentation. J'arrive. C'est faux? Bon, finalement, après tous les détails techniques, on voit de nouveau notre agronome du Niger. Et ça c'est beau aux yeux et ça donne de l'espoir que l'agriculture est vraiment pourrait être très moderne partout dans l'Afrique. Eh bien, premièrement, merci d'être venu, c'est pas évident, l'heure, etc. Et nous, on va bientôt rentrer dans la troisième session qui va, au fait, parler des finances. On va parler tout le temps de l'argent, presque tout, et comment l'organiser. Et tout le temps, on va regarder un peu les aspects biologiques, les aspects agronomes et les aspects économiques en même temps. Et je voudrais vous dire que, avant de rentrer dans l'économie, je voudrais dire que on a l'intention que dans 2 semaines, chacun de vous, quand on va distribuer les certificats, dans la clôture qui va être dans 2 semaines d'ici, la 5e session, et nous voudrions que chacun de vous déclare son engagement personnel, ce qu'on appelle en anglais personal commitment. Et au fait, chacun de vous doit penser pendant ces 2 semaines qu'est-ce qu'il prend de ce stage et les choses qu'il prend, qu'est-ce qu'il applique avec. Quand est-ce qu'il voudra vraiment physiquement faire une chose qui sera le résultat de ce webinaire. On va aujourd'hui envoyer une table dans laquelle chacun de vous pourra s'inscrire, mais je voudrais que vous commencerez à penser qu'est-ce que vraiment ce webinaire vous a donné et comment vous pouvez l'utiliser, comment vous vous engagez à l'utiliser plus tard et en quoi. Alors, ça c'est une très bonne point pour entrer dans l'économie. Eh bien, moi, je suis Oded, vous me connaissez déjà, et je suis le directeur du centre de formation de Machar. Eh bien, on va parler ici, premièrement, du budget, au compte de l'exploitation, et on va utiliser le budget que vous avez préparé pour M. Babacar. Donc, le numéro et la technologie seront très clairs, et on va plonger dans les considérations économiques. Après, on va parler des finances de l'exploitation. On va passer lentement là-dessus. Et d'ailleurs, après chaque 2 ou 3 diapos, vous pouvez poser des questions, vous pouvez lever la main et Tam va me dire et vous pouvez après, en votre voix, poser des questions. Après, on va avoir le seuil de rentabilité de plusieurs aspects et l'analyse de sensibilité des prix. On va le voir aussi sur l'Excel. Bon, alors plongeons-y. Si vous regardez bien ce type, eh bien, il est en train de... Il mord sa langue parce qu'il essaye de bien viser. Eh bien, budget ou compte d'exploitation, c'est une chose qu'on essaie avec de viser le futur. Le budget, c'est un document qui essaie de donner une évaluation sur le revenu et sur le coût d'une entreprise au futur. Et donc, il n'est pas toujours exact. Et si on arrive à être exact, eh bien,
on aura des très bons résultats. Et au fait, le budget répond à la question, quel sera le résultat si l'entrepreneur agricole va faire les choses qui sont écrites dans le budget. Il va agir d'une manière spécifique au budget. Il va choisir les outils qu'il y a et qui sont mentionnés dans le budget. Il va employer le personnel qu'il a dit dans le budget. Il va investir l'équipement qu'il a dit dans le budget. Il va acheter la variété qu'il a dit, etc., etc. Et s'il a des bonnes évaluations, eh bien, il gagnera beaucoup d'argent. J'ai rapetissé ça un peu. Vous savez quoi? Je vais aller un peu ici. Et si vous regardez bien, en essayant de viser, la première fois, ici, vous voyez, il n'a pas réussi à bien viser. La deuxième, il a touché, mais pas au milieu. Et il espère que la troisième fois, il pourra toucher. Il y a beaucoup d'incertitudes, spécialement dans l'entrepreneuriat agricole, parce qu'au fait, on ne maîtrise pas le climat, on ne maîtrise pas les pestes, et beaucoup de fois, il y a des surprises, parce que c'est la biologie de la plante, de l'environnement, et rien n'est évident, ce n'est pas de la mathématique. Eh bien, le budget, c'est un outil incontournable. On ne peut pas ne pas l'user si tu es un entrepreneur agricole, parce qu'il faut, en fait, avec ça, prendre des décisions pilotées ou contrôler les activités. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il faut se focaliser sur les recettes et les dépenses qui sont liées à l'exploitation ou à l'investissement. Et au fait, il faut accumuler tout le temps toutes les factures et tous les papiers qui concernent cette opération, parce qu'après, on ne se rappelle plus. Il faut tout écrire et tout accumuler pour pouvoir vraiment bâtir un bon budget pour pouvoir s'améliorer. Dans le compte d'exploitation, il y a les revenus. Chez M. Babacar, si vous vous rappelez, il prévoyait 80 tonnes de tomates et il pensait recevoir $500 par tonne, donc ça lui faisait $40 000 de revenus. Et il avait des coûts. À ce que je me rappelle, c'était 30 000. Et de ce coût-là, il avait le revenu A. Qu'est-ce que ça veut dire le revenu A? C'est au fait le revenu qui est la marge brute. Maintenant, si de la marge brute, le revenu A, on enlève les coûts du travail du propriétaire, eh bien, il nous reste le revenu B. Ce revenu B-là, il contient et le capital, l'argent qu'on doit payer à la banque, parce qu'on a fait des grands prêts, l'investissement, et le bénéfice net, le profit. Ça, et quand on enlève le coût du capital des banques, quand on les enlève, il nous reste le revenu C, c'est le profit net. Ah, c'est en anglais, le bénéfice net. Ça, c'est le revenu C. Maintenant, on va voir comment c'est sur le coût total d'ailleurs. C'est le coût que vous voyez, c'est l'accumulation, et il laisse un peu. Maintenant, si on sait on va prendre un peu moins pour le travail, si on est plus efficace dans le capital, et si on pourra minimiser le coût, eh bien, il va nous rester beaucoup plus de profit net. Le profit net, d'ailleurs, c'est pour payer les taxes aussi. Alors, peut-être qu'il ne faut pas les laisser beaucoup. Hein. Bon. Ça, c'est le budget que vous connaissez déjà. C'est le budget de M. Babacar. Et en haut, on voit les revenus. Ça, c'est les factures. Toutes les factures, il faut le garder. Ça, c'est en haut. Maintenant, en bas, il y a toutes les dépenses ou les charges fixes ou les coûts fixes, comme vous voulez l'appeler. Et en bas, si vous voyez ici, il y a 13 600. C'est au fait l'accumulation
des plantules, des machineries, de l'eau, de l'engrais, des pesticides, du travail salarié, même de l'assurance, de $200 d'assurance annuelle pour c'est une dépense. Et les dépenses fixes sont 13 600. Maintenant, il y a aussi dépenses financières. On va plonger dedans après. Ces dépenses financières, ça, ils sont 1400 dollars. Et au fait, et j'ai pris tout l'argent pour gérer, pour payer toute la liste de dépenses ici, inclus les coûts liés au rendement, et j'ai calculé l'intérêt du fonds de roulement. Maintenant, les charges fixes et variables sont 31 000 dollars et c'est aussi la marge brute et c'est aussi le fonds de roulement maximal. Pourquoi maximal? Parce qu'au fait, peut-être je n'ai pas besoin de 30 000 dollars pour rouler mon entreprise parce qu'au fait, déjà après 2 mois, je commence à recevoir des tomates. Et 2 mois et demi jusqu'à 8 mois, que c'est toute la longueur de la croissance de la tomate, je reçois beaucoup de tomates. Et alors, je les vends, j'ai de l'argent, j'ai plus besoin d'attendre jusqu'à la fin du cycle. Parce que dans la tomate, et au milieu du cycle, même après un tiers, on a déjà de l'argent. Donc, on peut peut-être ne pas calculer un fonds de roulement maximal 30 000, on peut le couper en deux, par exemple. Par exemple. On va en parler de ça et plus tard. Mais ici, j'étais sévère et j'ai calculé comme si j'ai besoin de pour toutes les dépenses, j'ai besoin de l'argent avant. Maintenant, une minute. Et la marge brute, c'est la différence entre les charges fixes et variables et les revenus. La marge brute ou le revenu A. Maintenant, après, il y a le revenu B, après que j'enlève le travail pour le propriétaire. Vous rappelez, M. Babacar a voulu 4 000 dollars et revenus pour le travail du propriétaire. Alors j'ai enlevé, il me reste seulement 5 000 revenus B. Et de ces revenus B, il faut que j'enlève le paiement et du capital à la banque annuellement. C'est presque 4 000, 3 972. Et il me reste seulement 1020 dollars bénéfice net. Ça, c'est pour vous expliquer toute la construction de ce budget et de cet hectare. Maintenant, on va plonger comment vraiment on a bâti chacun des ingrédients de ce budget. Et peut-être vous avez des questions jusque-là et je serais ravi à répondre avant de plonger un peu dans les calculs. Et en bas, vous avez le chat et vous pouvez envoyer des questions en écrit. Et vous pouvez aussi lever la main, il y a là-bas. Vous pouvez m'applaudir et vous pouvez lever la main. C'est deux options, je crois, qui vous êtes ouverts. Eh bien, le capital, dans cet exercice, c'est la serre et le système d'irrigation. Bon. Et bonjour à ceux qui sont venus. Maintenant, alors, ok. Alors, s'il vous plaît, Atimi, vous pouvez poser votre question. C'était juste pour essayer l'icône pour voir si ça marchait. C'est juste pour t'applaudir, Odette. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, eh bien, je veux continuer après cet applaudissement. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler? S'il vous plaît. Anga. Oui, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. Alors, moi, j'ai amené un email. J'ai demandé le coût précédent. Je n'ai pas eu.
Vous m'avez parlé la dernière fois de Google Link et je n'ai pas eu ce link. Bon, cette fois-ci, je me demande si je pourrais avoir ce cours-là sur la définition de l'argent pour la planification. Vous voulez les liens après le cours. Bon, après le cours, on va se emailer et on va voir Le lien. le lien. On va vous envoyer le lien pour la première et la deuxième conférence. Oui, parce que j'ai aucun lien et je n'arrive pas à faire les assignments. Oui. Merci Angat et Stéphane. On va vous envoyer encore une fois, on va essayer et après cette session. Eh bien, pour le capital de l'investissement, et le capital, l'investissement, ce sont des choses à long terme. La serre, c'est pour 15 ans, système d'irrigation associé, équipement qui dure, selon le fisc, au moins 6 ans. Et au fait, son intérêt est seulement 7%. En Israël, c'est un peu moins, mais chez vous, c'est 7%. C'est pas trop haut. Et il est pour beaucoup de cycles biologiques et de la culture ou du cheptel ou de l'élevage. Tandis que le fonds de roulement, c'est de l'argent qui sert à faire rouler l'entreprise. En anglais, on dit working capital. En hébreu, on dit du capital qui retourne. Parce qu'on a besoin de ce capital, de cet argent, chaque cycle de nouveau. Il doit être accessible. Il doit être accessible et il est indispensable à chaque cycle de nouveau. Donc, il vaut mieux que l'entrepreneur l'aurait dans sa poche tout le temps, à cause de l'accessibilité et à cause du fait qu'il a besoin tout le temps. Maintenant, ça montre que des affaires agricoles qui font rentrer l'argent tout le temps et qui n'attendent pas à la fin de la saison pour avoir l'argent, ils ont un avantage financier. Ils payent toutes les dépenses immédiates, fixes, variables et financières, plus que ça. Et il n'est pas compté pour l'investissement. Ça, après qu'on fait la marge brute, de ça, si l'entrepreneur veut, il prend ce qu'il pense qui est pour son travail, et le reste, c'est pour le profit et pour les banques. Maintenant, les dépenses du cycle biologique et de la culture, c'est exactement la définition du fonds de roulement. Et alors, si avant, on a reçu un peu de l'argent déjà du cycle biologique, pas de problème. On a les quelques mois des récoltes qui n'attendent pas à la fin de saison, on peut les user et restreindre le fonds de roulement. Alors, on aura besoin de moins. Et d'ailleurs, l'intérêt est presque le double. Pourquoi? Parce qu'au fait, on le rembourse tout le temps. À la fin de la saison, on peut le rembourser à la banque. Et de nouveau, quand on commencera une autre saison, on va le reprendre de la banque. En Israël, c'est très commun de faire ça. Alors, il y a quelqu'un de vous qui pourrait me dire quelle est la différence entre ces deux sortes d'argent, le capital pour l'investissement et le fonds de roulement? Oui, Agathe. Did you unmute him? Okay. L'entreprise. Alors que le fonds de roulement, on a dit que c'était le working capital, c'est de l'argent que nous recyclons, que nous travaillons avec chaque jour. Et je n'ai pas entendu la première partie de la question, s'il vous plaît. La réponse. Non, c'est la réponse. Vous avez dit que est-ce que quelqu'un peut dire la différence entre capital et puis fonds de roulement? C'était la réponse. Alors la réponse est, au fait... Non, שאלת אותם שאלה, הוא נתן לך תשובה. לא הבנתי את התשובה.
Ok, il y a que... I was trying to answer your question. Ouais, bon, moi, je n'ai pas entendu le début de la réponse. C'est tout. C'est pour ça, je croyais que vous avez posé encore une question, mais si c'est la réponse, ça va. Mais je crains que les autres n'ont pas aussi entendu parce que moi, je n'ai pas entendu. Alors, Je peux répéter si vous... Exactement. OK. Donc, j'ai donné la différence entre le capital et le fonds de roulement que vous avez dit. Le capital, c'est le montant d'argent que vous apportez à la création de l'entreprise. Alors que le fonds de roulement, c'est de l'argent avec lequel nous travaillons au cours du fonctionnement de l'entreprise. Et comme on a dit, c'est working capital en anglais. Exactement. Très bien, Stéphane. Et il y a d'autres questions? Bon. Eh bien, après qu'on a compris la différence, on va continuer et on va voir comment vraiment on va étaler les paiements de l'investissement chaque année. Alors, ce sera un peu technique. Eh bien, le système d'irrigation, il coûte 2000 $ et il est, le prêt est pour 6 ans. Maintenant, donc, dans le budget, on a fait comme si le paiement était chaque année. Parce que même si c'est 8 mois et la période est fertile de la tomate, au fait, les mois très chauds et la serre ne serait pas active. Et il faut aussi 1 mois ou 2 mois pour préparer la saison. Et alors, en fait, il y a seulement un cycle de croissance dans cette serre par année. Donc, le paiement pour l'investissement de l'irrigation qui sert pour un cycle sera un paiement annuel. Alors, un paiement annuel et le nombre de cycles c'est 6, alors il y aura 6 paiements. Normalement, si on rembourserait sans intérêt, chaque paiement sera de 333 $ sans intérêt. Mais il y a de l'intérêt et je vais vous montrer comment le calculer. Alors, le calcul de l'intérêt est le suivant. On prend une application pour faire le compte des prêts, une calculatrice quelconque, et calculatrice dans l'application, dans le cellulaire ou bien dans l'ordinateur. Toutes les banques ont ce genre de calculatrice. On met la somme, 2000. Après, on choisit la période. 6 mois, 6 années, c'est au fait 72 mois, parce qu'on multiplie par 12. Parce qu'au fait, on paye par mois. Et l'intérêt, on met l'intérêt, toujours l'intérêt est par année. Alors 7% par année. Maintenant, après qu'on a mis ces 3 choses-là, l'ordinateur va vous donner ça. Il va vous dire, vous payez 34 $ par mois. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de mettre les dollars. Ça peut être euro, ça peut être franc CFA, ça peut être shekel, ça peut être n'importe quelle chose. Mais 34 par mois, ça veut dire 408 par an. Parce qu'au fait, dans le budget, on le met par an. Parce qu'il faut voir toute l'image économique annuellement, surtout le cycle biologique de la tomate. Alors, le système d'irrigation va avoir des paiements annuels de 408 $ par année. Ça, c'est le compte avec l'intérêt. Maintenant, si je veux voir comment je le fais pour la maison de filet ou pour la serre, parce qu'au fait, vous savez bien qu'une serre ne sert à rien au Sénégal. Il faut une maison de filet, mais beaucoup de gens ne connaissent pas la notion de maison de filet, alors je dis serre, mais c'est une maison de filet. Elle coûte 33 000 $, mais on l'étale sur 15 ans. Alors, l'affaire, elle est la même exactement parce que chaque année est composée de 12 mois. Alors, il y a comme si c'était 15 paiements, mais c'est au fait 12 paiements pour calculer
le premier et encore 12 pour le second, etc., etc., normalement, il y a 180 mois dans les 15 années. Alors, le calcul de l'intérêt est, on met la somme, on met les périodes, comme j'ai dit, 80 et 180 mois, et on met l'intérêt, et la calculatrice financière va vous donner ce nombre-là, presque $300 par mois. Et alors, ça multiplié par 12, ça donne 3564. Maintenant, regardez. Et ça, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et ça, c'est pour la serre, calculé sur 15 ans. Donc, chaque année, dans le compte du cycle de 1 an de la serre, il faut payer $3500 à la banque pour la serre même, ce qu'on doit pour la serre. D'ailleurs, alors comment on étale le tout? Il y a le système d'irrigation sur 6 cycles. Il y a, on paie avec l'intérêt 408. Il y a la maison de filet qui est, elle est là 15 années et on va payer $3564 et le tout, c'est 408 et 3564, ça donne paiement annuel pour la banque, juste pour le système d'irrigation et la maison de filet, presque $4000. Ça, c'est exactement ce que j'ai mis là dans l'Excel, et ça, c'est le calcul annuel de l'investissement. Maintenant, je voudrais montrer quelles étaient les considérations. Pourquoi sur 6 ans? Pourquoi sur 15 ans? Et qu'est-ce qu'on fait quand le système, après, qui passe 6 ans? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, après 6 ans, au fait que j'ai amorti toutes les 6 années de système d'irrigation, et je crois que la 7e année, et le système d'irrigation ne sera pas en bon état. Je devrais acheter un autre système. Et alors, je prends encore une fois un prêt de $2000 et j'achète un nouvel système d'irrigation parce que j'ai déjà fini de payer le système ancien que j'ai jeté. Et je rentre et après 6 ans, j'achète un système d'irrigation peut-être avec des amélioraments technologiques. Mais si j'étais très efficace et j'ai tout réparé là-bas, etc., je peux tirer l'usage du système d'irrigation encore 1 an ou 2 ans, je serais beaucoup plus économique. Je ne paierai pas le $408 par année pour un nouveau système. Alors, c'est ça où l'efficacité rentre. Mais pourquoi j'ai divisé ça pour 6 ans? Parce qu'au fait, le fisc m'avait dit que si vous achetez un système d'irrigation, il vous permet d'amortir le système, 1/6 du système chaque année. Et alors, j'ai voulu l'amortir parce qu'en l'amortissant, sur cette partie-là, le 6e du système d'irrigation, je ne paye pas de taxes. C'est pour ça que je l'ai mis, et c'est connu comme dépense, avant le bénéfice net. La même chose pour la maison de filet. La maison de filet, le fisc a dit un 15e est reconnu comme déductible. Et alors, j'ai mis le 15e en chaque année. Donc, regardez, moi, il y a quelques années, j'ai bâti une maison. Et alors, selon la loi israélienne, 2% de la maison peut être des dépenses déductibles chaque année. Alors, si on achète quelque chose, on repart quelque chose, il faut déduire ça des taxes annuelles, mais seulement jusqu'à la valeur de 2% de la valeur de toute la construction. C'est très local, ça. Bon, alors, c'est avec l'intérêt,
Et ça, c'est le E total. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va bien? Eh bien, ça et ça donne ça. Comme ça, on a compris vraiment tous les calculs qui sont derrière et le calcul du paiement aux banques. C'est des grosses sommes, mais il faut comprendre un peu. Bon, maintenant, les paiements dans l'exercice sont annuels, mais les paiements réellement sont mensuels. Mais les paiements mensuels sont calculés chaque jour. Je vais vous montrer ça dans l'Excel tout à l'heure, mais c'est une chose qu'il faut comprendre. Et au fait, je vais vous montrer les différents scénarios économiques à l'aide de l'Excel. Premièrement, le vrai calcul de l'intérêt par jour. Après, on va voir le seuil de rentabilité de la production et on va passer au seuil de rentabilité du prix. Après, on va faire le scénario de sensibilité des prix et le même analyse de la sensibilité des récoltes. Et comme ça, on va vraiment englober deux outils très importants pour pouvoir vraiment prendre des décisions. Est-ce qu'on y plonge dans cette aventure entrepreneuriale, ou est-ce qu'il faut faire des changements dans le budget avant d'y plonger? Pas bien ça. Une minute. Et bon, on va voir ici. Oh. Bon. Vous voyez tous l'Excel? Je vais taper. אני לא בטוח. לא רואים את העברית שלך. אני רואה את העברית. Maintenant, je crois qu'on voit. Oui, maintenant c'est bon. Bon, excusez, mais je ne suis pas tellement technique. On va voir ce qu'on fait. Bon, eh bien, ça, au fait, j'ai mis ici tout le nom de numéro duquel on vient de parler. Mais si on revient ici au revenu de M. Babacar, non, premièrement, je vais vous montrer les intérêts composés. Regardez, ça c'est un exemple comment vraiment la banque calcule, disons, l'argent pour rembourser les 33 000 dollars de M. Babacar. Regardez, le pourcentage annuel, ici, il est là. Mais si on le divise, ce 7%, on le divise de 365 jours, on a un intérêt journalier. Et l'intérêt journalier, c'est quelque chose comme 2 sur 10 000. Vous voyez le numéro ici, il est un peu plus compliqué, mais c'est 2 sur 2000, plus ou moins, sur 10 000. C'est-à-dire les cinquièmes d'un millier. Maintenant, regardez, si le 1er janvier, M. Babacar reçoit de la banque 33 000 dollars, le lendemain déjà, la banque prend cet intérêt journalier de 2 sur 10 000 et ajoute 1. Ça veut dire, ça donne ça donne ce numéro-là que vous voyez tout le temps à droite, 1.0001917 etc. Et quand ce numéro-là multiplie les 33 000, il ajoute 6 dollars au lendemain. 6 dollars, c'est cette partie-là de toute la somme. Maintenant, ça c'est déjà le 2e janvier, le fonds qui doit rembourser a agrandi de 6 dollars. Le lendemain, le 3e jour, 3 janvier, et le banque fait encore une fois ça. Il multiplie le 33 000 et 6 dollars encore avec le même taux d'intérêt exactement. Et le 3e jour,
il a déjà 33, 12. Et comme ça, le 4e et le 5e et le 6e jour, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et le 31 janvier, le fonds, il a pris 33. Mais à la fin de ce mois, il doit à la banque déjà 33, 190 $. Donc, ça a grandi presque de 200 $ pendant un mois. Maintenant, le 1er février, il a remboursé ce qu'il a dû rembourser, 297 $, et ça a enlevé, ça faisait la subtraction de 33, 180, et ça c'est devenu une somme un peu plus petite. Et encore, le même jour, il double ça avec l'intérêt plus 1, et comme ça augmente, ça augmente. Ça s'appelle intérêt composé en français, ça s'appelle. Maintenant, si on prend ça, le 297 et 97 $, et on le multiplie en toutes les périodes, 180 périodes, c'est 15 années, 180 mois il y a dans 15 années, ça donne 53 400. Maintenant, il a pris seulement 33. Donc, il a payé plus que 20 000 $ de plus à cause de cet intérêt composé pendant 15 ans. Seulement après 15 ans, il va payer le dernier paiement, le 33 le janvier et après 15 ans, et décembre après 15 ans, et il aura un zéro à rembourser à la banque. Mais si on accumule tout ça, on voit qu'il a payé presque 69% plus qu'il a pris. Ça, c'est le prix d'argent dans ce cas-là. Et je veux passer à des choses un peu plus gaies ici. Alors, regardons ici ce tableau. Les revenus sont 40 000. Et je voudrais savoir quel est le seuil de rentabilité. Eh bien, pour le seuil de rentabilité de la production, il y a cette, vous voyez ici, cette formule. Alors, ça, le CN, c'est le coût non lié au rendement. Chez nous, c'est 16 000. Le prix, c'est 500. Le CA, c'est les coûts liés au rendement. Ça veut dire, au fait, le 200 $, qu'on sait que ce sont des coûts de la récolte, du triage, et de l'emballage, du transport, etc. Tous les coûts qui sont après la récolte et dans la récolte. Et alors, c'est 200 $ par tonne. Et alors, on fait ce calcul-là ici. Vous voyez aussi ici la formule en Excel. Et ça donne 53 tonnes par hectare. Qu'est-ce que ça veut dire 53 tonnes? Si vous recevrez ce chiffre, disons 53 tonnes, eh bien, vous êtes capable juste à payer les dépenses. Juste payer les dépenses, il ne vous reste rien. Rien pour les taxes, rien pour les banques, et rien pour le propriétaire. On a juste donné l'argent à l'ouvrier, au chauffeur, à l'eau, aux pesticides, etc., et rien ne reste. C'est-à-dire, au fait, il ne faut pas être là. Il faut que le résultat soit beaucoup plus grand. Et alors, ça, c'est dans les conditions de ce prix-ci. Maintenant, on peut regarder point de vue prix. À quel prix de tomate ça ne vaut plus la peine d'y rentrer? Eh bien, si vous descendez ici en bas, ici il y a écrit qu'à 400 $ per tonne, ça ne vaut pas la peine d'y rentrer. Pourquoi? À cause de comment tout est bâti et avec les prix qu'on a devant nous, vous pouvez mettre vos données ici
et la formule va vous donner exactement l'indication à quel prix il faut vraiment ne pas y rentrer. Parce que si, par exemple, vous pensez qu'il est bien probable que l'année prochaine, la tomate va gagner et les cultivateurs vont recevoir $400 per tonne, ça ne vaut pas la peine d'y rentrer. C'est un risque trop grand. Peut-être il faut faire, dans la serre, il faut faire une autre culture. C'est comme si vous n'avez rien fait pendant toute l'année, faire ça. Bon, eh bien, ça c'est pour le seuil de rentabilité. Il y a ce genre de formules, vous pouvez les appliquer. C'est très technique et je n'ai pas. J'ai voulu seulement montrer les deux aspects, ceux de rentabilité de la production, de la récolte, et ceux de la rentabilité point de vue prix. Maintenant, je pourrais vous montrer un autre outil, un autre scénario. Regardez. Vous voyez, ici, il y a un tableau. Vous voyez ici, ce tableau-ci, c'est une analyse de sensibilité au rendement et au coût et au bénéfice net. Ça veut dire, si par exemple, je change la quantité, au lieu de 80 tonnes, j'ai reçu, regardez, je le change, j'ai reçu 90 tonnes. J'ai ajouté 12%. Immédiatement, au lieu de 1000, mon bénéfice net a sauté à 4000. Alors, si je pense que c'est possible de ma part d'arriver à 90, à augmenter de 12%, ça va me quadrupler le bénéfice net. Et si je reste le 80, et si je reste le 80, mais je dis, j'aurai pas 500, j'aurai seulement 400 parce qu'il y aura des problèmes. 400. Le prix va baisser à 400, eh bien, je vais voir que je perds beaucoup d'argent. $7000, je perds déjà. Mais si le prix augmentera de 20%, au lieu de 500, il va être 600, alors on va voir toute une autre réalité et on va gagner 9 fois plus que si c'était 500. Toujours avec la même quantité de 80, ce que M. Babacar a cru qu'il est capable de faire. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, si je regarde ici, ce tableau-là, d'un côté à gauche, il y a les prix, et le prix, comme M. Babacar a dit, c'est 500, mais il pourrait être un peu plus bas, 400, et un peu plus élevé. On peut aussi sauter en $50 chaque fois, mais je préférais ne pas le faire. Et ici, ce sont les récoltes. Les récoltes que M. Babacar a dit, il pensait que ce sera 80. Alors, mais à 80, il gagne moyennement seulement $1000. Il gagne avec le prix moyen. Il perd beaucoup quand le prix baisse et il gagne beaucoup quand le prix hausse de 20%. Beaucoup plus, 9 fois plus. Mais si M. Babacar va faire un effort et au lieu de 80, il va avoir dans sa serre 90 tonnes et il aura beaucoup plus d'argent et avec le prix moyen, il aura 4 fois plus. Avec le prix élevé, il aura 13 fois plus. Donc, c'est très important d'établir ce tableau. Vous ne devez pas avoir cette automatisation du tableau. Vous pouvez, avec l'Excel, changer, voir ce qui est écrit dans le bénéfice net et le mettre dans un tableau à main même à côté. Et vous avez un tableau qui vous donne les différentes possibilités quand le prix bouge et quand la récolte bouge, la quantité. Et si vous donnez des probabilités à chaque scénario, vous pouvez décider là où vous sentez que vous avez plus de chances d'y être. Et si vous voyez que les chiffres sont rouges, parce que vraiment il y a une très bonne probabilité que ça se restera sur 500, mais vous croyez que le tonnage va baisser parce qu'il y a le virus jaune de la tomate, par exemple, dans votre environnement, alors moi, si j'étais à votre place, j'aurais décidé de ne pas y rentrer dans la tomate
et faire du poivron, parce que le poivron, il n'y a pas un risque d'un virus qui est justement dans votre région. Alors, ça, c'est le coût, ça, c'est l'analyse de sensibilité, prix et tonnage. Et je voudrais prendre quelques questions et après. Alors, Moïse, il a demandé comment identifier les charges fixes et des charges variables. Eh bien, la différence entre les fixes et Moïse a demandé comment faire la différence entre les charges fixes et les charges variables. Eh bien, c'est très facile et c'est écrit ici. Regardez. Tous les coûts liés au rendement de la récolte vers le triage, l'emballage, le transport et même peut-être même la collecte de l'argent, tout ça c'est variable. Parce que on a déjà la récolte, on peut ne pas tout récolter, on peut ne pas tout transférer et on peut vendre à la place. Il y a des situations dans lesquelles on ne récolte pas tout parce que les prix ne sont pas assez hauts, par exemple. Mais on peut changer la situation. Donc, au fait, les non fixes, le coût changeant, c'est tous les coûts qui sont liés au rendement. Ok. Il y a Bright qui demande quelle différence faites-vous entre l'amortissement annuel du crédit bancaire et l'amortissement annuel des équipements? Est-ce que c'est juste l'intérêt qui diffère? Eh bien, la question était comment je diffère entre l'amortissement de l'équipement et l'amortissement de la serre de construction? Non, c'était surtout l'amortissement du crédit bancaire. Non, on n'amortit pas le crédit bancaire. On amortit la dépense du crédit bancaire. Ça veut dire, si j'ai acheté de l'équipement d'irrigation, par exemple, alors le fisc me dit, on permet de faire l'amortissement seulement du 6e de ce genre d'équipement. Et alors, ça, c'est l'amortissement. Et moi, toujours, quand on me donne l'opportunité de ne pas payer de taxes sur une partie de mon investissement, je suis ravi. Alors, je mets cette partie-là dans mon compte d'exploitation pour être plus rentable, mieux, plus économique. Oui, Issoufou. Oui, et s'il vous plaît. Ok. Oui, Issoufou. Une minute. Issoufou, peut-être vous devez vous-même ouvrir votre microphone parce que j'essaie de l'ouvrir. Ok. Voilà. Okay. C'est bon maintenant? C'est bon. Oui, c'est parfait. Voilà, donc, voilà, peut-être en plus de ce que Oded a dit là, je voulais ajouter un commentaire. Pour ce qui est de l'amortissement de l'équipement là, ça c'est beaucoup plus lié à l'usure. Et comme il a dit, la serre qu'on utilise, on suppose qu'au bout de 15 ans, la serre sera détruite. Et c'est là sur la base de l'usure. Par contre, l'amortissement de l'emprunt, là c'est le remboursement du niveau de l'emprunt qu'on avait contracté. Par exemple, on a contracté les 33 000 là. Annuellement, on va rembourser une partie. Et c'est la partie qui est remboursée annuellement correspond à l'amortissement de cet emprunt. C'était juste un commentaire. Merci bien. Bon, alors, je vais essayer de répondre à cette question. Et au fait, vous demandez, si j'ai bien compris, comment on coordonne entre les périodes que le fisc nous donne. Disons, moi, le fisc dit chaque 15e, on peut déduire parce que moi, j'ai décidé que la serre, c'est pour 15 ans, mais l'équipement d'irrigation, c'est 6 ans, et l'abreuvoir dans le poulailler, c'est 7 ans, et la four pour chauffer
les poussins, une four, c'est pour 4 ans. Ça, c'est des décisions statistiques du fisc, mais moi, pour essayer de les utiliser à ma faveur, à mon faveur économique, je prendrai le maximum de ce qu'il me permet d'amortir et je le mettrai. Maintenant, c'est peut-être que j'ai plus d'argent et je payais plus vite la serre. Mais ça n'a rien à voir. Dans le compte, économiquement parlant, je peux comprendre, je peux inclure les paiements pour la banque seulement selon ce que le fisc me montre. Alors moi, je préférais, dans le tableau de M. Babacar, que l'amortissement et les paiements à la banque seront les mêmes. Mais je pourrais, par exemple, payer à la banque tout dans un an, et après montrer au fisc chaque fois qu'il me déduit, il me reconnaît le 15e chaque année. Alors, c'est encore une complication à rentrer dans ce truc que j'ai essayé d'éviter, parce que vraiment, il faut être des comptables là-dessus. Mais pour que ça soit harmonisé, j'ai fait que le paiement à la banque et le standard du fisc de l'amortissement soient exactement la même. J'ai bien répondu? Okay. Il y a ici, est-ce que tu peux donner quelques exemples de coûts non liés au rendement? Alors, quand je veux commencer, ils ont entendu ta question? Vous avez entendu la question? Oui? Okay. Bon. Alors, je vais commencer par des exemples qui sont des coûts fixes. Toutes les choses que je paye avant que j'ai un rendement sont fixes. Parce que je ne sais pas combien d'argent, la parcelle, c'est une chose fixe. Ce que moi, j'ai le programme d'irrigation, le programme de fertilisation, c'est des choses fixes. Je n'ai pas encore vu le rendement, il n'y a pas de rendement du tout. Et maintenant, le rendement commence à venir. Alors, sur le rendement, je peux agir différemment. Je peux le prendre, je peux ne pas le prendre. Je n'ai pas un chauffeur aujourd'hui, je vais attendre un peu 2 jours jusqu'à ce que le chauffeur va venir. Et le jour avant, je veux amener les ouvriers pour la récolte. Alors ici, je peux bouger un peu. Je peux prendre des décisions. Alors en fait, les coûts qui sont variables, c'est au fait, et les coûts qui sont liés au rendement. Alors, je n'ai pas une autre réponse, sauf la récolte et tout ce qui est autour. Ça veut dire la maison d'emballage, l'emballage même, le triage, il faut nettoyer là-bas, il y a des factures qui sortent, peut-être je paye à des comptables pour me faire des factures, etc. Et le chauffeur, et peut-être et ils sont aussi responsables d'amener l'argent. Tout ça, c'est variable. Tout le reste, c'est fixe. Il y a là-dessus. Oui. Là-dessus. S'il vous plaît. Non, on n'entend pas. On n'entend pas malgré que ce n'est pas sur mute. Non, là-dessus, ton audio ne marche pas. Alors, ok, bon, je vais lire ce qui était écrit comme question. Alors, là-dessus a écrit, et je croyais que les charges variables sont celles liées au rendement et les charges fixes sont celles qui impactent sur le rendement. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ok, c'est vrai. Ok, désolé. Alors, Ibrahima, attends, Ibrahima. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais intervenir en fait sur le tableau Excel. Je ne le vois plus. Hein. Est-ce que vous pouvez le remettre là, s'il vous plaît, le tableau Excel? S'il vous plaît. Voilà, les coûts liés au rendement, les 200, c'est ça que je ne comprends pas. Oui, alors je vais vous expliquer.
Normalement, le total, c'est 16 000, c'est pas 200. Non, non, c'est 200, c'est le prix par tonne. Ça veut dire il y a une statistique que M. Babacar, quand il a fait son étude de marché, il a vu les statistiques et il a vu qu'au fait, s'il allait donner à un sous-traiteur qui va venir avec ses ouvriers, piquer et faire la récolte et prendre les tomates et les amener au marché et les vendre au marché, ce sous-traiteur-là paye à M. Babacar 200 $ par tonne. Et alors, 200 $ par tonne. Alors, M. Babacar doit donner à ce sous-traiteur 200 $ et ce sous-traiteur-là va amener les tomates au marché et au marché, M. Babacar va recevoir des 500 $ par tonne, il va gagner alors 300 $ par tonne. Ça, c'est les prix statistiques de toute l'opération qui s'appelle récolte. Récolte, plus triage, emballage, transport, etc. Tout ça, on l'estime pour 200 $ per tonne. Parce que si, par exemple, j'ai pas eu 80 tonnes, j'ai eu seulement 70 tonnes. Alors, 70 tonnes, c'est beaucoup moins de travail. Alors, ce sera plus 16 tonnes, ça sera, et 16 000 $. Les coûts liés au truc vont devenir seulement 14 000, n'est-ce pas? Alors, le 200 $, c'est une estimation bien calculée, peut-être statistique, peut-être il y a vraiment des sous-traiteurs comme ça, et lui, il évalue que tous les coûts liés au rendement vont être plus ou moins 200 $. C'est pour ça qu'il a mis ce numéro-là. S'il a bien visé, c'est très bien. S'il est mal visé et c'est 300, il ne va rien gagner. Il y a ici une question. Et juste pour vérifier, l'intérêt annuel et l'assurance, les deux, ils sont les coûts variables ou fixes? C'est fixe. L'assurance annuelle, c'est fixe. Tu la payes si ça n'a rien à voir avec ce que tu vas gagner. C'est comme le prix pour la maison de filet. Tu payes la maison de filet, le prix qu'ils veulent, c'est fixe. Ça n'a rien à voir avec la récolte. Bon, et normalement, moi, quand vous êtes en train de m'écouter normalement, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez aussi envoyer des questions dans le Google Classroom, si vous avez des questions. Normalement, j'aurai la tendance de prendre cette question et la répondre à la session après. Au fait, comme vous avez vu, j'ai fait beaucoup de diapos spécialement à cause de votre question, merci. J'ai vu que vraiment l'affaire de l'intérêt, n'était pas assez clair et comment on calcule l'intérêt, c'était pas clair. Et alors, j'ai donné tous les exemples que j'ai donnés pour que ça soit plus clair chez vous. Regardez par exemple ici, et avec ça, je vais finir. Vous voyez l'intérêt annuel. L'intérêt annuel qui a été mis dans la marge brute, c'est l'intérêt du fonds de roulement. Maintenant, cet intérêt-là, c'est 8 mois avec le paiement de 176 $ pour les 31 000 fonds de rendement. Mais comme je dis, si déjà le troisième mois, on reçoit des tomates, on commence pas avec ce ne sera pas la récolte du 5e mois, du 6e mois, du 7e mois, mais il y aura une récolte. On commence à recevoir de l'argent et on peut payer avec cet argent les dépenses. Et alors, on a besoin d'un fonds de roulement beaucoup plus petit, peut-être la moitié. S'il est la moitié, je peux, au lieu de 176, il peut être seulement, disons, 80.
Alors avec 80, non, je fais une gaffe ici. Avec 80, oui, avec 80, je reçois beaucoup plus d'argent parce que, au fait, j'ai amoindri le péage du mois et parce que j'ai besoin beaucoup moins, je n'ai pas besoin de 30 000 dollars fonds de roulement, j'ai besoin seulement de la moitié. Bon, je voudrais vous remercier. Pensez à cette composition de qu'est-ce que vous faites et quel sera le résultat de ce stage sur votre vie, sur votre environnement. Qu'est-ce que vous pensez accomplir comme engagement personnel et dans les mois à venir d'après ce stage. On va vous demander aussi la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, on va dans la clôture et parler là-dessus. Chacun va déclarer ce qu'il pense faire avec ce qu'il a eu de ce stage. Et Lara va vous donner un quiz, le 3e quiz. Il va être publié à 4 heures et vous pouvez répondre aux questions du quiz. J'ai vu que la plupart de vous ont répondu sur le quiz que j'ai fait il y a 1 semaine. Merci bien. Et je vais aussi publier ce Excel vivant et vous pouvez le prendre et aussi avec aussi les intérêts composés et vous êtes prié de faire usage à vos grés. Alors, merci à tout le monde et à la prochaine ou en Google Classroom. Au revoir.